C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de suivre Télé 50. On débute avec la situation sécuritaire au Nord Kivu. La localité de Kamango, investie mercredi matin par les rebelles ougandais des ADF Nalu, a été reprise dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le calme est donc revenu ce jeudi, mais le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts. Suivez. Quant aux résidus de groupes armés étrangers, FDLR, ADF Nalu, LRA et FNL, qui continuent à semer la désolation dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, je les mets en demeure de déposer les armes et de mettre fin à toute exaction sur les populations congolaises. Faute d'obtempérer à cette injonction, ces groupes armés s'exposent à une opération de désarmement forcé aussi vigoureuse que celle en cours. Un message très clair, mais ferme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à tous les groupes armés. Mais les Ougandais de l'ADF Nalu, confondant les époques, ont voulu tenter l'expérience pour contrôler la localité des Kamango. Mais l'aventure n'a duré qu'environ 1 heure. Face à une armée loyaliste, les FARDC dopés par les récentes victoires sur le M23 et ses alliés rwandais et ougandais. Une armée unie, disciplinée, équipée et appuyée par l'aviation militaire de la MONUSCO. Les ADF Nalu n'ont pas tenu dans la contre-offensive des FARDC. Ils ont décroché des Kamango face à la puissance des feux des forces loyalistes qui redonnent désormais la fierté aux Congolais. Les ADF Nalu croyaient gâcher la fête de Noël des Congolais, mais l'armée nationale a tout simplement mis fin à ces humiliations à répétition imposées à la population congolaise. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts, 10 côté ennemi, 5 côté FARDC et les autres des civils. Le temps de la grâce pour les groupes armés semble révolu. La marge des manœuvres des Ougandais de la FNALU s'est rétrécie face à une armée de plus en plus redoutable grâce en partie à une solidarité très agissante de la force de l'ONU. Rendons-nous à présent au Parlement où le règlement intérieur du comité de suivi des recommandations des concertations nationales a été adopté ce jeudi en présence de 2 présidents de cette institution. Comportant 36 articles, ce règlement intérieur institue la plénière, le secrétariat technique ainsi que les commissions. Et après l'adoption du règlement, le comité de suivi se retrouvera vendredi dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour tabler sur l'examen des différents rapports des commissions sur ces recommandations. Institués par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, les comités de suivi des recommandations des concertations nationales se mettent au travail. Les réunions se succèdent et ce jeudi 26 décembre 2013, dans la salle de banquet du Palais du Peuple, le présidium composé d'Obeminaku et Léon Kengo-Adondo, ensemble avec les membres de cette commission, ont adopté les règlements intérieurs reprenant 36 articles. Les cadres normatifs établis, le travail en profondeur devra débuter. Après les règlements intérieurs, bien évidemment, nous allons suivre le schéma tracé par nous-mêmes au cours de la plénière. Pas d'état mort pour le présidium. Ce vendredi, les membres devront se retrouver au Palais du Peuple pour une réunion devant examiner les différents rapports des commissions sur les recommandations des concertations nationales. C'est le moment de la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales et nous sommes là pour aider à cette mise en œuvre. Dans le but de maintenir la cohésion nationale, les comités de suivi veillent à l'application des recommandations des assises des concertations nationales. Déjà au travail, ce comité devra atteindre les objectifs lui assignés. De l'environnement dans ce journal, l'administrateur directeur général de l'ICCN a effectué une visite de travail de 4 jours au Nord Kivu où il a lancé plusieurs projets, notamment les travaux de la centrale hydroélectrique de Rutshuru et bien d'autres au bénéfice des populations locales. La fondation américaine Howard Buffett est le partenaire privilégié de ces projets de développement.
Le moment était opportun pour l'administrateur directeur général de l'ICCN de se rendre au Nord Kivu après la débâcle militaire du M23. Intense activité pour le patron de l'ICCN qui a inspecté les travaux du barrage de la Mwatangwa à Lubero dont l'inauguration est prévue en janvier 2014. Un peu plus loin, Cosmas Wilungula a posé avec le vice-gouverneur du Nord Kivu la première pierre pour la construction de la centrale de Rutshuru d'une capacité de 12,6 MW, le double de l'énergie actuelle que consomme le Nord Kivu. À Rugari, dans le territoire de Rutshuru, un projet d'adduction d'eau a également été lancé. La fondation Howard Buffett, qui finance ces travaux, compte approvisionner en eau potable ce territoire privé d'eau depuis 1970. Autre lieu de visite, le parc de Virunga, où le directeur général de l'ICCN a procédé à la clôture de formation de 110 gardes-parcs dans le centre de Shango. L'on se croirait à un champ de bataille et pourtant en pleine séance de formation de garde. Aujourd'hui, nous sommes en train de favoriser des formations afin de pouvoir récupérer les effectifs perdus. Et le garde, ce n'est pas quelqu'un qu'on ramasse dans la rue, ce n'est pas quelqu'un qui vient parce qu'il sait seulement tirer une arme. Le garde, c'est quelqu'un qui doit subir un module de formation, une formation complète, tant en paramilitaire, mais également en matière de conservation de la nature. Un projet qui vise à mettre fin à la recrudescence du braconnage dans le parc des Virunga, où plus de 20 animaux ont été abattus au cours des 20 derniers jours du mois d'août. Dans l'autre chapitre, Noël a vécu au Vatican comme partout dans le monde. Au Bas-Congo, une messe d'action de grâce a été célébrée à Boma, en la cathédrale de l'Assomption. Et juste après la célébration, le gouverneur Jacques Mbadou a remis des vivres à plus de 1000 vieillards, aux personnes vivant avec handicap, ainsi qu'aux orphelins, question de leur permettre de fêter en beauté. Charlotte Ibouaba. C'est avec ces chants agrémentés par la chorale La Voix des Anges de la cathédrale de l'Assomption de Boma que Noël a été célébré. Une solennité au sens multiple a martelé le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, après avoir communié avec les fidèles de cette paroisse. Nous sommes venus lui demander qu'il puisse nous accompagner, bénir les actions que nous allons entreprendre pendant l'année 2014, l'essence de la fête de Noël. Dieu qui est tout-puissant, il a voulu être proche de la population en choisissant la voie de l'amour, de l'humilité et du partage. Et c'est cela qui traduit ces gestes de cœur de l'exécutif du Bas-Congo à l'endroit des vulnérables. Riz, poulet, huile sont là les vivres dont ils ont bénéficié, en plus d'une importante somme d'argent, dont du gouvernement provincial à ces personnes de 3e âge, aux personnes vivant avec handicap, orphelins et à la police nationale congolaise du Bas-Congo. Nous connaissons les conditions dans lesquelles vivent les personnes du 3e âge, les personnes avec handicap. Nous savons qu'il faut vous trouver un cadre. Mais pour les festivités de fin d'année, au nom du gouverneur Jacques Mbadou, recevez ces vivres et cette enveloppe. Un geste de solidarité qui tombe donc à point nommé pour ces personnes vulnérables et leur permettra, même pour un instant, d'oublier leur situation sociale. La fête de Noël a été également célébrée dans la province du Bandundu, où le gouverneur Jean Kamissendu a tenu à partager un repas de cœur avec les enfants démunis et les orphelins de la localité de Dimalumbu, une manière pour l'exécutif provincial du Bandundu d'apporter un peu de bonheur à tous ces enfants. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au gouverneur du Bandundu, Jean Kamissendu, en ce 25 décembre, jour de la Nativité de Christ, Noël, fête des enfants. Nous sommes à l'école primaire Boboto de la localité de Dimalumbu, située à 12 km de la ville de Bandundu, dans la commune de Bosoko. Accompagné des membres de son gouvernement et du président de l'Assemblée provinciale, le numéro 1 du Bandundu a tenu à célébrer Noël avec les enfants démunis et orphelins de Dimalumbu. Ils sont venus pour partager la journée de Noël qui est une journée des enfants avec les enfants de Lumbu.
C'est pourquoi nous souhaitons à tous ceux qui sont venus avec les gouverneurs la bienvenue dans les quartiers de Lumbu. Jeux, sketch, tournoi de foot Nzango étaient au rendez-vous. Aux gagnants, le gouverneur a remis des enveloppes. Et pour couronner le tout, Jean Kamisendo a partagé un repas de cœur avec tous ses enfants. Un moment de pur bonheur en ce jour de Noël, célébré après la victoire des FARDC sur le M23 et la réussite des concertations, tenait à souligner l'exécutif provincial du Bandundu. La fête de Noël a été aussi une occasion pour l'administrateur gérant de Safari Beach et Madame Yuyu Olenga ainsi que LR Group d'offrir un repas à une soixantaine d'orphelins des militaires tombés au front lors de la récente guerre d'agression. La réception a eu lieu loin du centre-ville, au bord du fleuve Congo, dans la commune de Linsele. Regardez. Partis de leur résidence familiale du camp colonel Kokolo, dans la matinée du 25 décembre, ces enfants des vaillants militaires tombés au front pour défendre la patrie sont arrivés à Safari Beach, à plus ou moins 80 km du centre d'affaires de Kinshasa. Après accueil par Madame Yuyu Olenga et Madame Louise, l'administrateur gérante des lieux, ces invités de marque ont été conduits à ce cadre des Jeux, question de dégager le plein d'énergie afin de susciter l'appétit. Puis c'est l'installation de ces futurs leaders du Congo et le monde est bienvenu. Et c'est la première étape de la fête. Suivi du repas. La consommation est locale. Un poulet frais produit juste à côté, à la ferme de Linsele, par RL Group Ltd. Après le repas, c'est la remise des cadeaux à chaque enfant ainsi que leur mot de remerciement. Un sujet de joie pour Madame Louise et Yuyu Olenga. La joie a été totale pour ces orphelins des militaires, accompagnés au rythme des interprétations du groupe La Rumba local. Ouvrons notre page sportive. D'abord, judo. Initialement prévu à Bukavu, la 20e édition des championnats nationaux de judo se sont finalement déroulés à Goma dans le Nord Kivu. Placés sous le signe de la paix après la guerre qui sévissait dans cette partie est du pays, ces championnats ont été couplés avec un tournoi international qui a connu la participation des judokas venus du Rwanda et du Burundi. Le judo club Lingwala, après 50 victoires sur la province orientale, a remporté définitivement le trophée ambassade du Japon. Le trophée ambassade du Japon appartient désormais définitivement au judo club Lingwala de Kinshasa qui a occupé la première place à l'issue de la 20e édition des championnats nationaux de judo après sa 50e victoire face à la province orientale. En individuel également, les Kinois se sont montrés supérieurs face à leurs adversaires. La capitale congolaise a remporté au total 5 médailles en or dans les catégories de moins de 60 kg, moins de 66, moins de 73, moins de 81, moins de 100 et plus de 100 kilos. Suivi de la province orientale et les Bas-Congo qui ont raflé respectivement 2 médailles, dont l'une en or et 2 en argent pour la province orientale, une en or et une en argent pour le Bas-Congo. Le Sud Kivu termine à la 4e position avec 3 médailles d'argent et enfin le Nord Kivu qui n'a raflé qu'une médaille en argent. S'agissant du tournoi international, c'est la République démocratique du Congo qui a raflé plus de médailles en version masculine, au détriment de Burundais et Rwandais qui ont pris part à ce tournoi. 4 médailles en or et une en argent pour la RDC et 3 en argent pour les Burundais, alors que les Burundais ont raflé 2 médailles d'or dans les catégories de moins 57 et moins 63 kilos et les Congolais sont venus à la 2e position. Ces championnats nationaux ont été suivis de l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Francis Bimwala a été réélu de nouveau à la tête de la Fédération nationale congolaise de judo et a comme secrétaire général Henri Matondo. Lisette Lutula est élue comme trésorière générale. 2 nouveaux membres dans ce comité, Kamsi Kisungwa et Killer Oboiboy, assumeront respectivement les fonctions du 3e vice-président et trésorier général adjoint.
Parlons badminton cette fois avec le démarrage à Kinshasa, à l'école Boboto de la 2e édition du championnat national. 4 provinces sur le 7 où est implantée cette discipline ont confirmé leur présence dans la capitale congolaise avec plus ou moins 20 athlètes afin de prendre part à cette compétition qui a la